Les habitants résidant le quartier Sokol, Mbangu, Terra Nova, kilomètre 3 et Kifwa ont été contraints de vider les uns leur domicile et les autres sauver leur vie afin d'échapper au débordement des eaux. C'est lors de la pluie diluvienne qui s'était abattue le samedi 3 avril dernier à Boma de 16h au dimanche 4 avril vers 2h du matin. Même si de pertes en vies humaines n'ont pas été enregistrées, mais les dégâts matériels étaient énormes. Cette catastrophe a surpris des Bomatraciens 4 ans après des inondations de 2016 au mois de décembre qui avaient endeuillé de nombreuses familles. Après investigation, il a été constaté que le lit des rivières Mbangu et Kalamu avait totalement changé de niveau et les eaux pluviales ne pouvaient que déborder. Et la métamorphose de ces niveaux de lits des rivières précitées reste leur non-curage. La population bomatracienne, qui a depuis un temps adopté le comportement de déverser des immondices dans des grands collecteurs d'eau, en est l'une des causes. Les sables qui s'est accumulé dans ces rivières doit à tout prix être drainé. Ici, nous sommes à la cité des Manternes, située à quelques kilomètres de la ville portuaire de Boma, sur la route nationale numéro 1, donnant bifurcation à la route allant vers Mayombe dans le bas-fleuve. L'inquiétude de la population résidant cette partie du Congo central est dérangée de suite au manque des installations publiques de la régie des eaux pouvant leur servir davantage à s'approvisionner en eau potable. Située sur l'avenue Kassavubu, la seule borne fontaine installée pour le public ne parvient plus à subvenir aux grands besoins de cette population suite à l'épanouissement démographique. L'installation de plusieurs bornes s'avère imminente car c'est avec elle que les coûts d'un bidon d'eau pourraient revenir à 100 francs congolais, contrairement aux robinets privés
où les coûts d'un bidon d'eau varient entre 200 et 300 francs congolais. Par là, un SOS est lancé auprès de la société Régie des eaux afin qu'un secours soit porté à cette population angoissée. Pour le moment, il faut que la terre n'a pas pompé et belé. Bozala kuna nenga boza bongo na bomba na bino. Bozala toujours na bokondima na bino ke boke tie la biso ta moi 3 pompes ezala kuna oyo 4000 pompes. Botia konyoka makalisu. Certaines artères construites sinon non asphaltées dans la province du Congo central en général et de Mwanda en particulier ne laissent pas ses usagers indifférents. À chaque pluie, elle se dégrade. C'est le cas de cette route baptisée Vatican qui débouche au boulevard Joseph Kabila Kabange, passant par le centre médical La Majorité au kilomètre 8 précisément dans le secteur de Bomabungu, territoire de Mwanda. Son état de détérioration très avancé donne du fil à retordre aux conducteurs d'engins roulants et piétons. Ravins et bourbiers sont visibles ici et là, perturbant ainsi la circulation. Quelqu'un ku kotsa mombongo na vile ya boma yo bafuma beto vile ya boma wapana na ntima kikiadi na kubongisela beto nzila hai posora kutala pai toke vote ke ba député ne bake tubaka ve tekela ba maire de la ville bake tubaka ve siko sabu na nini beke vwana beno kana kifumu ata nzila ya pamba kubongisa kiele ve. Cette situation contraste avec la révolution de la modernité jadis initiée par Joseph Kabila Kabange, ex-président de la République démocratique du Congo. Il s'y est de noter que cette dégradation inquiétante expose de nombreuses vies à de dangers mortels. Parce que voilà normalement faut baka 8 mètres sans que côté entrée ya prière. Là il me baka balabala yayi. Mais mukuma bema kudi ya betu lupango. Mais finalement, mu pesa kondi l'état lupango ngo ou soit mumosi muko za sala nini parce que mona awa baktere mukoma mingi mingi. Même mona ko tambola awa chutuka mume kubwa. L'état de salaire de moi manière mon place ça mais tu vois normalement équivalence ya ku bongisa place ngeme ka kita place ngeme monter bien ngeme ka butuka place ngeme kona bien bana wewe wakubwa ba pousse ba monter faut que le renfort finalement comprendre les faiblesses le pango finalement kana moyen que ba kuta pesa betu tekila ba kwa. Réhabiliter cet axe routier d'une importance capitale faciliterait le mouvement de bomatration résidant dans cette contrée de la ville et contribuerait au développement de cette agglomération aujourd'hui considérée comme une nouvelle cité. Nous sommes au marché d'Umbi, juste sur les monts portant le même nom, en provenance de Louemba-Janvier, en partant vers Messier-l'Abbé. La population qui exerce leurs activités sur les sites ont assisté à un accident de circulation qui a failli coûter la vie à des jeunes demoiselles, y compris un motocycle. Il s'agit de cette moto de marque Aoudjoui que vous voyez dans ce coffre de cette voiture et qui en est la cause. Cette dernière qui a fini sa course sur le parachoc d'une voiture de marque Yaris et qui prenait la direction de Monsieur l'Abbé. Après collision, le motard, malgré le choc, réussit à en croire les témoins oculaires de l'événement, aurait réussi à prendre la fuite, laissant derrière lui, ses deux clients entre la vie et la mort. Les deux rescapés ont été victimes de blessures. Et grâce au dynamisme des personnes exerçant leurs activités sur les sites, elles ont été acheminées à l'hôpital pour les soins. Interroger quelques témoins explique les faits. amekuza mbala mosi arisi bana sala netu kumonte
bamuza tukutana na Aris mais ba client me ba kama ba shock ba menata wana mungu kata mtelama awa ti absolu salama wewe ukitafreme manisa afati ndio ametelama bwana leo ya Aris monter ametela mwa kusuka place de vieux qui levé ti na capot moteur ya Aris nga ça chauffe même monter la jour elle a mis qui tamamo c'est même ba vitesse à misatina ala vie voilà yanda no kuona ichi ali nikulu salete benda ba même plein ndio ba mkushe mkuu. La vie humaine étant sacrée, les motocycles qui font un travail louable dans la mesure où ils amènent leurs clients à destination sont obligés au respect strict de la code de la route. Fouler aux pieds ces instructions, c'est précipiter et précipiter les autres dans l'au-delà. L'Église catholique a célébré ce dimanche 4 avril la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Cette messe a eu lieu dans la paroisse Saint-Gérard de Mikondo à 9h30. Prédigée par le révérend Père Victor Mompouya, accompagné avec son vicaire Père Michel, le culte a été animé par la chorale Lignon de Gênes. Sur cette occasion, le révérend Mompouya a remis les diplômes de fin de carrière à chaque servant de la messe. Ils étaient tous au nombre de 18. Ce jubilé a été une bénédiction à nos frères qui ont donné leur temps de servir Dieu depuis l'adolescence à la jeunesse. Situé dans la commune de Matadi, plus précisément dans le quartier Tomate, dont les habitants de cette contrée s'inquiètent de cette situation de passerelle qui leur semble difficile et a perduré tant des années. C'est pendant la période de la pluie que cette trajectoire devient de plus en plus compliquée. Cet état de choses ne donne pas plaisir à ces autochtones de ces lieux. Cependant, ils poussent de cris d'alarme aux autorités urbaines de la ville de Matadi de leur construire un passerelle pour le passager. Awa betuke na kipoto ya tomati teke luta teke na difficulté ya ngolo la katala mungu na kuzengisa njila donc na basama po mule risque pe mapa pe mkubwa pe mebaka perte parce que le zingu awa yake ya tokena kulomba kaka ntena bafumu ya leta ba ede beto ata pont awa ba kanise na beto donc ya kwa ndengu. La santé n'a pas de prix, dit-on. L'assainissement d'un millier dépend de la volonté des personnes et habitants. Après des années que cette poubelle s'est installée le long de la nationale numéro 1 au quartier d'Isengumuka, il a fallu attendre ce lundi 5 avril pour voir une équipe de la Croix-Rouge venir effectuer un assainissement pour enfin mettre de la propriété dans ces lieux. Une bonne initiative de la part des autorités pour la viabilité des entités. Par rappel, ces milliers étaient métamorphosés en réservoirs de détritus créés par des personnes de mauvaise foi. Je réponds au nom de M. Sylvain Boissang à Tézamak. Ok, ce qu'il faut retenir, merci beaucoup, c'est qu'il faut retenir que la Croix-Rouge d'abord est auxiliaire des pouvoirs publics. Ce que l'État fait, la Croix-Rouge aussi le fait. Et aussi sans oublier que la Croix-Rouge est un service humanitaire. Et donc nous ne pouvons pas rester insensibles et regarder là où il y a la saleté et que la Croix-Rouge c'est eux. C'est comme cela qu'en ce matin ici, nous sommes... il faut quand même arriver à assainir ces milliers pour, n'est-ce pas, protéger aussi la population contre les différentes maladies. Donc c'est que l'assainissement, on le fait déjà partout, mais peut-être qu'il manque la visibilité au niveau des médias. Mais cette fois-ci, nous nous sommes dit nous devons inviter les médias pour aussi faire voir à la population ce que la Croix-Rouge fait. C'est comme ça que nous sommes là ce matin et aussi à travers les médias pour que les activités de la Croix-Rouge puissent se passer. Bien. Parler de financement, dire financement, c'est... mais la Croix-Rouge s'organise, n'est-ce pas, pour... n'est-ce pas, réaliser de telles activités afin de protéger toujours la population. En tout cas, tel que la Croix-Rouge s'organise pour la propagation de différentes maladies liées à l'insalubrité, ce que nous demandons à la population, regardez le travail que la Croix-Rouge fait. Mais demain, après-demain, nous verrons encore cette même population
continuer à jeter, n'est-ce pas, les ordures à ces lieux. C'est comme ça que nous demandons à la population de ne plus jeter les ordures à ce niveau. Aussi, nous demandons à l'autorité compétente de nous accompagner dans les activités que nous faisons. C'est ce que nous demandons vraiment à la population et à l'autorité compétente. Il s'agit de la dégradation de l'avenue Zatoumois au quartier Révolution, cette voie menant à l'église Christ-Roi. L'avenue Zatoumois, l'une des principales rues du quartier Révolution, menant à la paroisse Christ-Roi, est sous l'impraticabilité. Les usagers de cette grande direction déplorent ce qu'ils considèrent comme une mauvaise volonté des autorités. Cette voie d'importance remplie des flaques d'eau et des bourbiers ne facilite pas l'accès des agents mobiles, véhicules, motos et autres. La situation d'état des choses ne plaît pas aux conducteurs des agents et serait aussi la base de plusieurs accidents, nous les confirme un motocycliste. Les rabattés et la télévision, mais basula sera solution. Éviter ni de ça la pour gouvernement à la tabanzela ou même la voie principale comme c'est la bisote de Tiboetala. Moto est au coup pamba banzela mabe de éviter ce que ça la ligne. Vraiment ils ont les la biso makasi. Il est demandé au chef du quartier, aux résidents de Sili et aux autorités compétentes de la cité de Mbanzangougou de venir cette population en aide en mettant un système de fonctionnement pour mettre un terme sur l'état actuel de cette avenue. Donc, dans ce cas, il fallait que tu focuses sur la moto. Nzele za la rasute. Ba moto na ba moto tala nzela nangi komi. Or biso ba taxi men suki nzele za nango bien ko banda parking tina suka to ko sala bien ba embouteillage pe ko sala te. Mais makambo boyende to za kamsana ba kondite balinga to fotaka bango me bango amafumu na bango kaka etant que biso peuple biso moto fotaka bango dengi tout le temps tozo forcer kaka ba yo kaka biso bien basala biso nzela za tout moi tina suka. Oui, ça la paie bien, bah moteur, bah ça la bien, biso pe banchofa, to boula pe bien, to boula kana prince, nzele saka moko, prince kaka. Or bah nzele bele za waya kati, to go ça la paie bien, o ça pe mutuna mbengo ketiki pe na parking mais to ko wakoyate. Au moins on te que no ba konzi ba yo kaka biso ta ya mukie. Somoye to saloni. Na boya suma ta dite baba so.